Salut à tous, c'est Romano pour Xiaomi France. Donc aujourd'hui sur une chaîne YouTube, on va vous présenter donc le nouveau Redmi Note 3 et non pas le Redmi Note 2 Pro comme il avait été annoncé dans les rumeurs. Donc voilà la boîte, on peut voir donc que Xiaomi a encore changé le packaging. Donc fini les boîtes en carton recyclé et fini les boîtes orange. Donc voilà, donc une nouvelle boîte blanche avec l'image du téléphone, mais qui à mon goût ressemble un peu trop à celle d'Apple, donc ça sent un peu la copie malheureusement. C'est dommage que Xiaomi n'impose pas son style même sur les boîtes. Voilà, donc on va faire le tour de la boîte. Alors dedans donc on retrouve un Xiaomi Redmi Note 3 bien évidemment avec un processeur X10 Helio X10 cadencé à 2 GHz, un écran 5,5 pouces, une batterie 4000 mAh, pardon. Voilà, donc c'est à peu près le tout. C'est la version 32 Go, donc avec 3 Go de RAM, et il existe l'autre modèle donc en 16 Go et 2 Go de RAM. Allez, on va regarder donc ce qu'on a dans la boîte. Hop. Voilà. Donc on a bien sûr un Xiaomi Redmi Note 3. Voilà, donc avec la coque alu, le capteur d'empreinte qui est là, mais on va le voir après. Voilà, donc d'aspect général, déjà le téléphone semble de très bonne facture, au toucher. C'est assez sympa l'alu, mais on verra ça après. Hop. Alors dans la boîte, hop, donc on a la petite pochette traditionnelle Xiaomi, ouais, avec donc le petit outil permettant d'ouvrir le slot pour l'accès au dual SIM. Voilà, donc ça c'est habituel, ça change pas. On a donc le traditionnel chargeur secteur destiné à la Chine, mais pas d'inquiétude puisque Xiaomi France met dans tous ses colis donc un adaptateur secteur, un adaptateur plutôt pour passer donc l'adaptateur en version Europe France. Donc pas de souci, vous ne serez pas embêté pour la charge de votre téléphone. Hop. Donc dans la petite pochette ici, donc on retrouve donc le câble chargeur secteur connexion PC avec donc un port USB et de l'autre côté donc l'USB micro USB. Voilà. Donc pour la boîte, on a fait le tour. Maintenant le téléphone. Alors donc comme je vous dis, donc le Redmi Note 3 et non pas le Redmi Note 2 Pro comme il avait été annoncé dans les rumeurs. Je pense qu'ils ont changé le nom du fait que le téléphone a subi deux grosses évolutions en fait, donc l'arrivée des coques en alu et surtout le capteur d'empreinte digitale, mais on va voir ça après. On va commencer par la face avant. Donc ici donc on peut retrouver l'écouteur comme d'habitude. On ne le voit pas avec les bulles parce que j'ai enlevé. Le capteur photo frontal donc de 5 mégapixels, capable de prendre des photos en 2592 par 1920. Et à côté, on la voit pas, mais il y a la LED de notification. Pour en bas, donc comme d'habitude, les boutons. Sur la tranche droite, donc le bouton on/off avec le bouton volume plus moins. Ça change pas, c'est traditionnel à cet endroit. De ce côté, donc sur la tranche supérieure, on a donc le port infrarouge, la prise casque et un micro atténuation de bruit. Sur le côté droit, gauche pardon, donc on a le slot pour avoir accès à la dual SIM, donc en FDD, LTE, 4G. Donc comme sur les autres appareils, malheureusement il n'y a pas la fréquence 800 MHz, donc il n'y a que la 1800, la 2100 et la 2600 pour la 4G. Voilà, donc après en dessous le micro bien évidemment et la prise donc en micro USB. Voilà, hop, donc on va enlever le film
protecteur. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est le dos. Donc ici l'écouteur, le sigle Mi bien évidemment. Donc le capteur d'empreinte digitale qui fait son apparition sur ce téléphone. Le LED, la LED pour le flash et le capteur photo dorsal qui lui est de 13 mégapixels, donc pouvant faire des photos de 4160 par 3120 comme résolution et peut filmer en Full HD à 1080p. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc j'ai oublié de vous dire l'arrivée de la coque en métal. Donc pour ceux qui se posent la question, en haut c'est pas du plastique, c'est bien du métal aussi. D'accord. Donc voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, quand on regarde le téléphone, premier aspect vraiment top, la finition top. Vous voyez le petit l'écran qui dépasse un peu en fait. Donc c'est assez sympa, ça fait son effet et pour un portable à ce prix là, c'est vraiment pas mal. Donc on va revenir au capteur d'empreinte. Il se trouve là. Et donc quand vous allez allumer le téléphone, il va vous demander de le paramétrer. Et ça se fait très facilement. Il va vous demander de le poser votre doigt plusieurs fois pour qu'il puisse prendre votre empreinte sous différentes positions. Comme ça, quand vous allez le déverrouiller, si vous mettez votre doigt un peu plus sur la droite que sur la gauche, vous allez voir, ça va se déverrouiller tout seul. Voilà. Donc on verra de nouveau ça après. Alors, donc le descriptif. Donc le téléphone mesure 152 mm de long pour 76 mm de large et 8,7 mm d'épaisseur. Donc pour un portable avec une coque en alu, c'est vraiment pas mal. Donc on va retrouver, donc il fait 164 grammes. Donc c'est pareil, c'est pas un téléphone très lourd. Donc à ce niveau-là, ça va. Moi le poids me choque pas en fait. Voilà. Donc dedans, comme je vous disais, donc un processeur Helio X10 à 8 cœurs, donc cadencé à 1,950 MHz. Donc ils ont arrondi à 2 MHz sur la boîte. Donc le micro USB 2.0, il est livré sous Android 5.0.2 avec MIUI 7.0 en version stable. Donc qui sera mis à jour très prochainement normalement par les développeurs et les traducteurs, qu'on remercie au passage parce que sans eux ça serait la galère. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, pas de bande 800 MHz sur le téléphone pour la 4G et il n'y a pas de NFC non plus pour ceux qui posaient la question. Donc voilà. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Et ben non, on va pas le déverrouiller comme ça, vous voyez l'habitude. Hop, donc le capteur tombe en fait pile poil à l'endroit où on a l'habitude de tenir son téléphone en fait. Enfin, ça se fait naturellement. Donc vous voyez, hop, je l'ai à peine posé. Hop, vous voyez. Donc, hop. Ça se fait vraiment instinctivement et très facilement et très rapidement. Donc ça va même plus vite que de faire le code en fait. Et comme je vous dis, ça tombe vraiment sous le... Quand on tient le téléphone, généralement on le tient tous à peu près de la même façon. Donc vous voyez que le doigt en fait tombe pile poil ou à peu près à l'endroit de l'empreinte digitale, du capteur d'empreinte digitale. Allez, on va aller voir donc dans les paramètres, ce que je vous avançais tout à l'heure. Donc Android 5.0.2 avec MIUI 7.0 en version stable, un processeur octa-core, donc 8 cœurs de 2,1 GHz. Donc comme je vous disais, c'est la version 32 Go de stockage interne, donc avec 3 Go de RAM. Vous voyez, c'est là. Et voilà. Hop. Donc pour ça, c'est ok. Donc tout à l'heure, j'ai fait un petit test en toutou et on va aller voir ce que ça donne. Donc c'est un score très honorable pour un téléphone aux alentours des 200 €. Donc vous voyez 49 556, ce qui est plutôt pas mal. Et j'avais donc le Wi-Fi activé, donc j'aurais peut-être pu faire un poil plus. Hop. Donc dans les informations, donc c'est bien le Redmi Note 3
avec un écran de 1080 par 1920, 13 mégapixels pour le capteur photo dorsal. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, un processeur de 1950 MHz, enfin 1,950 MHz, pardon, pour le processeur. Voilà. Donc la densité de l'écran, 480 dpi. C'est un écran multitouche. Voilà. Donc c'est à peu près tout à ce niveau. Voilà donc pour la description. Donc je pense qu'on a fait le tour. La batterie 4000 mAh. Donc on n'a pas eu le temps de faire de tests sur son autonomie, mais je pense que ça sera pas mal. Vu le téléphone, ça a été augmenté par rapport au Redmi Note 2. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Après, si vous êtes gourmand sur l'utilisation du téléphone, bien sûr, ça posera peut-être un problème. Mais sur ce que j'ai pu en faire pour le moment, ça pose pas de problème et son autonomie a l'air plutôt réglo. Voilà, donc sur ce modèle-là, puisqu'il y a la coque en alu, impossible d'enlever la coque. Donc c'est une coque qui n'est pas amovible. Et par conséquent, il n'y a pas d'extension de mémoire possible via une carte micro SD. Donc ça, c'est un petit point négatif, malheureusement. Voilà. C'est à relever. Il faut bien faire attention en choisissant son modèle, du coup, puisqu'il n'y aura pas possibilité d'augmenter la mémoire. Allez, donc on va passer maintenant donc, au niveau du son et des jeux. Hop. Offline. On va se mettre un petit son. Ouais, donc le son est pas mal, mais un peu criard en fait. Ça manque de grave. Et sur certaines musiques ou certaines vidéos volume à fond, le son il a tendance des fois parfois à saturer. Donc à ce niveau là c'est pas génial. On va essayer une chanson avec un peu plus de basse et vous verrez que ça fait la même en fait. Ça manque de grave. Voilà. Voilà, donc même en réglant les paramètres de son, il y aura toujours un petit manque de grave qui se fait entendre. C'est dommage, mais bon après, comme je vous dis, hein, pour un portable à ce prix-là, faut pas hésiter. Allez, on va partir maintenant du coup sur la vidéo, si j'arrive à mettre le doigt dessus. Alors, une petite vidéo, on va prendre une petite vidéo en 1004. Donc il y a un bel écran dessus, désolé j'ai pas enlevé le film de protection pour le moment, j'attends de mettre une vitre en verre trempé. Et vous voyez que sous n'importe quel angle en fait hein, l'écran est visible. Et la qualité, donc là c'est du 720p, c'est vraiment nickel. Hop, on va passer à une autre. Hop, du 1080p. Pardon. Hop. Donc, ouais, les détails de l'écran sont vraiment géniaux. 1080p, ça passe facilement. Hop, voilà donc pour le son et vidéo. Donc c'est correct dans l'ensemble hein, pour un portable à ce prix là, on peut pas dire le contraire.
Et toujours donc une belle qualité d'écran, une belle qualité d'image, que ce soit sur photo ou vidéo. Donc on va passer à la photo. Donc un capteur dorsal donc de 13 mégapixels, comme je vous disais tout à l'heure, avec une résolution photo de 4160 par 3120. Donc c'est pas mal. Et la possibilité de filmer en Full HD, donc 1080p. Donc on va faire une photo avec MeToo. Hop. Ah, j'ai activé le HDR. Ah, vous voyez que donc ça prend des photos assez rapidement. La mise au point se fait rapidement aussi. À ce niveau, il n'y a pas de souci. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Après, bien sûr, si vous voulez faire des photos de haute qualité, c'est peut-être pas le portable à choisir, mais dans l'ensemble, ça reste pas mal. Vous voyez là, donc il n'y a pas trop de bruit sur la photo, malgré que là, je suis sur une mauvaise exposition, puisque c'est assez sombre à la maison. Je suis un peu en contre-jour aussi, donc ça reste pas mal. Hop, vous voyez. Voilà. Donc maintenant, on va passer donc sur la partie jeu. Hop, on va lancer le jeu. Hop. Donc un jeu de voiture assez gourmand, pour ceux qui connaissent, Real Racing. Donc le jeu est beau, fluide, à ce niveau c'est pareil, il n'y a pas de souci majeur. Sur un autre jeu comme Need for Speed, j'ai trouvé qu'il y avait certains lags par moment malheureusement. Alors est-ce que ça venait du jeu en lui-même ou du téléphone? À vérifier par la suite. Mais en tout cas sur Real Racing, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, le jeu passe bien, les couleurs sont belles, vives. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc après, niveau du jeu, comme je vous dis, hein, ça passe bien. Donc si Real Racing passe bien, je pense que la plupart des jeux passent correctement aussi dessus. Donc ici, on a une coque en alu. Donc même dans les jeux, si vous voulez, gourmands comme Real Racing, ça chauffe pas. Est-ce que le fait d'avoir une coque en alu dissipe la chaleur plus facilement? Je le pense, puisque du coup ça chauffe pas ou très peu. Voilà pour ça. Donc bon, GPS test, on peut le lancer au pire, mais j'ai pas testé correctement. Je suis à l'intérieur. On va voir. Bah, vous voyez, ça capte quand même assez rapidement, hein. Donc je suis en intérieur, dans une maison en pierre. Donc peut-être difficile de capter un peu quand même, malgré que j'ai un Velux juste au-dessus. Je pense que à l'extérieur ça se fera assez rapidement, puisque là, vu la rapidité à laquelle il en a capté deux déjà, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà donc pour le GPS. Voilà, donc écoutez, pour moi, ce téléphone, donc dans les plus, on va mettre que la coque en alu, c'est un point vachement positif. D'accord. Et surtout, ce capteur d'empreinte digitale. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment sympa. Ça tombe sous le coude, ouais, tac, ça se fait rapidement. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, et donc au lancement 2007, il va vous demander donc de paramétrer ce capteur, donc vous le faites ou non, vous êtes libre. Vous allez devoir le faire plusieurs fois, taper plusieurs fois dessus, pour que le capteur puisse prendre votre empreinte selon différentes positions, jusqu'à temps d'avoir une empreinte complète. Comme ça, même si vous l'activez avec le doigt un peu plus sur la droite ou un peu plus sur la gauche, ça pourra se faire quand même, d'accord?
Donc voilà, donc ça c'est les points positifs et surtout c'est pareil, dans les points positifs on peut mettre le prix puisqu'un téléphone de cette qualité là aux alentours des 200 €, c'est vraiment sympa et il est à peu près à la portée de tout le monde comparé à des concurrents avec une coque en alu. Voilà, donc après sur les points positifs malheureusement on va noter donc que ce qui est un avantage peut être aussi un désavantage puisque la coque en alu se démonte pas, donc c'est non amovible et par conséquent on peut pas avoir d'extension de mémoire via une carte micro SD. Voilà, donc pour moi on a fait le tour du téléphone. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Désolé, j'avais oublié le nom. Donc si vous avez des questions, voilà, vous n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!